Enfoncé dans son fauteuil, le verre à la main, mon ami le docteur nous observait. « Ainsi, vous ne serez pas resté longtemps, et vous n'aurez rien vu de Balkh. »« C'est le temps qui nous manque, » répondis-je. « Le temps et aussi toutes ces choses qui arrivent quand on ne les attend pas. » Ma voix s'appesantissait sur la fin des phrases, et j'avais l'impression de porter une lourde charge sur les épaules. C'est la conduite sans doute, la conduite et aussi l'alcool. Lorsque nous étions revenus à Mazar, tard dans la soirée, mon ami nous avait accueillis avec bonheur, ce qui avait un peu atténué le chagrin et la déception de notre voyage. C'est un peu risqué de rouler la nuit par ici. Tu sais que les routes ne sont pas sûres, mais enfin vous êtes arrivés et c'est le principal. De toute façon, il y a toujours une arme dans la voiture, parce qu'il vaut mieux être prudent dans les parages. J'avais bien trouvé le vieux Colt sous le siège, un revolver qui devait dater d'on ne sait quelle guerre ou simplement une réplique afghane fabriquée à Hérat ou bien dans les montagnes, mais je n'y avais pas touché. J'avais même, durant notre courte randonnée, tenté d'oublier la présence de cet outil de mort. Mon ami avait rempli les verres avec naturel, et Blanche n'avait manifesté aucune surprise en me voyant accepter l'alcool. Le médecin, sensible à notre peine, s'efforçait de détendre l'atmosphère. « Ainsi, voilà Blanche. Je suis très heureux. Les amis de mes amis... » Elle souriait d'un air las à ce grand gaillard, si nerveux et actif, qui les recevait dans la nuit de Mazar-i-Sharif. « Tu as sans doute un tas de défauts, mais ton goût est resté sûr, » me dit-il soudain, ne sachant comment tourner le compliment qui lui venait aux lèvres. Et tout en remplissant ses devoirs de maître de maison, il semblait rêver. Il se voyait probablement en train de descendre le boulevard Saint-Michel, au bras d'une Blanche encore inconnue et secrète, dans la lumière voilée d'une après-midi d'automne. Blanche continuait de sourire et il remplit les verres, chassant son rêve d'un mouvement de tête. « Alors, vous avez décidé ce que vous allez faire ? Je veux dire, savez-vous où vous allez après Mazar ? Kaboul ? Le Pakistan ? L'Inde, peut-être ?» Ce fut Blanche qui parla la première. « Non, nous ne savons pas encore. Nous avons le temps de réfléchir. » Notre hôte s'était retourné vers moi. « Es-tu parvenu à te débarrasser de tes dealers ? Leur as-tu dit ce que tu voulais faire ? » « Non, je ne les ai pas encore vus. Cette nuit, sans doute, à l'hôtel. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème. » De nouveau, la gêne tombait sur notre assemblée. Je n'aimais pas parler de tout ça. On n'aime pas entendre évoquer ce que l'on tente de fuir ou d'oublier. « Tu sais, reprit-il, si vous avez besoin d'une voiture pour vous promener dans le coin, la Jeep est toujours là. Si vous en avez assez, des hôtels aussi, la maison est ouverte. » Je comprenais que mon ami aurait bien aimé nous recevoir quelques jours, ne serait-ce que pour vivre en compagnie de Blanche, pour sentir une présence de femme, un parfum, pour reconnaître un geste. « C'est gentil à toi, » lui répondis-je. « Je te remercie. Nous te remercions. Mais il me faut attendre d'avoir discuté avec les autres. Ensuite, je me sentirai plus libre. C'est vrai, je recommencerai bien un petit tour dans les montagnes. Mais moins loin, et en voiture cette fois. À cause de Blanche, mais aussi parce que c'était trop éprouvant la première fois. Qu'en dis-tu, princesse ? » ?»« Oui, » répondit-elle dans un souffle et d'une voix à peine perceptible. La lassitude était revenue sur son visage, malgré son sourire. Mon ami continuait de nous regarder, nous, les errants qui ne savions pas au juste ce que nous voulions,
Mais tout le monde ne finit-il pas par se perdre dans les nuits de Mazar-i Sharif? Lui-même ne s'attachait-il pas à ces voyageurs parce qu'il était perdu, justement, parce que ces êtres, dans leur voyage délirant, allaient plus loin que lui? Ne sentait-il pas que nous traînions, derrière nous, des bouffées de passé qui remontaient parfois, comme des bulles à la surface de l'eau, venant crever dans le présent et occupant, pour une seconde, la totalité du temps, nous empêchant de vivre? Nous étions prisonniers de notre histoire, et pourtant toujours prêts de nous en défaire. À l'autre bout du monde, le médecin avait recréé des habitudes et un ennui un peu plus excitant, un peu plus difficile. Mais finalement, le désordre était le même, et la peine ressemblait à la peine. Le désespoir finit toujours par avoir raison des kilomètres. Nous, au moins, nous avançons encore, nous marchons, et c'est peut-être ce qui nous sauve. À moins qu'à force d'avancer, nous ne nous trouvions un jour face à notre destin, face à cette réalité que nous ne voulons pas voir, et qu'elle soit plus forte que nous. Mon ami se pencha en avant et saisit une nouvelle fois la bouteille de Bourbon. « Allez, il faut boire. Sinon, on pense trop, et cela n'amène à rien de bon. Enfin, je dis ça ce soir, parce que je n'ai pas l'habitude de recevoir et que vous êtes dérangeant. Vous me faites parfois me souvenir. C'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Il vaut mieux boire. Je lève mon verre à votre rencontre, et je vous prierai d'en faire de même sans discussion. Ordre strict et militaire. Longue vie à vous deux. » Il essayait de masquer son désenchantement, mais il y parvenait mal. « Je bois encore aux nouvelles alliances, à celle de mon ami avec le Bourbon, et à celle, bien plus entière et éternelle, de Blanche avec la beauté. » Nous nous sommes observés pendant un moment, puis le rire a éclaté. Un rire un peu tendu et nerveux. Un rire limite. Il est presque minuit. Je commence à être bien ivre. Alors je vais me coucher. Tu connais la maison. Faites comme vous voulez. Dormez ici ou non. Je vous embrasse et je vais dormir. Passez me voir demain. Bonne nuit. Il se leva pesamment et, sans se retourner, marcha vers le couloir obscur où il disparut. Une porte grinça, puis claqua, et ce fut le silence. Nous nous sommes regardés, et Blanche, avec un air de connivence, a rempli à nouveau les verres. « Les choses vont vite, mon prince. On change vite, ou peut-être ne change-t-on jamais. » Tu dis ça parce que j'ai recommencé à boire de l'alcool? Non, pas seulement. Je trouve que le monde va vite, c'est tout. Tu fais ce que tu veux avec l'alcool. C'est une affaire entre ton Dieu et toi. Cela ne me regarde pas. Elle laissa sa phrase en suspens, puis, changeant de ton, « Il faudrait que l'on rentre. Si tu veux leur parler avant demain. Je crois qu'il serait plus honnête de les prévenir le plus tôt possible. » Oui, je crois aussi que ce serait préférable. Je me suis levé, imité par Blanche. J'ai fait le tour de la pièce, éteint les lumières, et nous sommes sortis. La nuit était dense et noire. Il n'y avait personne dans la rue. Je me demandais où s'était évaporée toute l'animation du matin, les cavaliers, la foule et les cris. Mais l'obscurité ne m'apporta aucune réponse.